Salut à tous! Alors, aujourd'hui, on va essayer de faire briller cette ammonite en pyrite, parce que j'avais lu qu'une brosse en laiton pouvait aider à redonner de la brillance à de la pyrite. Donc du coup, cette ammonite qui provient des falaises des Vaches Noires, je l'avais préparée, donc la coquille est pas très belle, parce que incomplète et assez abîmée. Du coup, c'est, on peut dire, un bon spécimen pour tester ça. Et on va essayer de lui redonner de la brillance, parce que, comme vous pouvez voir, c'est un peu terne, alors que c'est de la pyrite. Donc j'ai fait déjà un test ici, vous pouvez voir ça brille un peu plus, parce que j'ai passé un coup de brosse. Donc j'utilise ça, donc là c'est du laiton, vous voyez, couleur or, et du coup on va faire ça sur toute la coquille. Allez, c'est parti. Alors j'y vais vraiment doucement, je laisse pas la plus grande vitesse par rapport à l'outil, et j'y vais vraiment doucement pour éviter d'abîmer la coquille, pour l'abîmer le moins possible, parce que faut pas se mentir, un coup de brosse ça quand même ça use un peu la coquille. Regardez déjà la différence. J'ai fait toute cette partie-là. Là, j'ai pas encore fait. Vous voyez la différence? Voilà. Par contre, comme vous pouvez voir, je laisse vraiment très peu longtemps la brosse. Pour éviter d'abîmer la coquille. C'est vraiment une seconde, même pas. C'est vraiment, on touche un petit peu et hop, j'enlève tout de suite. Et comme ça brille plutôt bien. Je change juste de brosse parce que j'arrive pas à faire un peu l'intérieur là. Notamment là. On va essayer avec cette brosse pour voir si j'y arrive, mais... Et voilà, regardez un peu cette brillance là. On voit bien la différence par rapport à avant. Là, on a une belle ammonite en pyrite, on voit bien la pyrite, on voit bien la brillance du minéral. Et on peut voir que la coquille n'a pas été très abîmée. En tout cas, à l'œil nu, on voit pas beaucoup de différence par rapport à avant. Ça n'a pas fait de trous ou autre. Peut-être poli légèrement la coquille, évidemment. Après, on peut voir une différence de brillance entre différentes parties. Vous pouvez voir ici. Ça, je pense que ça vient probablement de la méthode de préparation pour enlever les sédiments que j'avais utilisé, c'est-à-dire les produits chimiques. Je pense que là, sur cette partie-là, il n'y a pas eu de produits chimiques. C'est pour ça que la brillance est peut-être plus... peut-être que la coquille est plus belle que par rapport à là où la coquille a été usée par les produits chimiques. Je crois que c'était peut-être du vinaigre que j'ai utilisé. Donc ça a quand même attaqué un peu la coquille. Et je pense que cette différence vient de là. On peut le voir aussi de l'autre côté. Mais voilà. C'était une petite vidéo en fait pour vous montrer une technique. Si vous voulez redonner un peu de brillance à votre ammonite, en pyrite hein, évidemment. Vous pouvez utiliser les brosses en laiton comme j'ai fait, ça marche plutôt bien. Après, pour peut-être des amonites plus belles, plus complètes, il faut peut-être utiliser une autre méthode moins agressive qu'une brosse en laiton. Par contre, là, j'ai pas trop cherché, je sais pas. Moi, je penserais plus à une méthode où on va frotter, par exemple avec un chiffon, pour essayer de faire briller la pyrite, plutôt qu'une brosse qui va vraiment quand même attaquer la surface, même si c'est légèrement. Mais pour des ammonites un peu moins belles, la brosse en laiton fait très bien l'affaire, comme vous pouvez voir. Le rendu est plus sympa après. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à plus pour d'autres vidéos.